ça l'idéal, il est censé tomber d'accord avec ça qui discutait, c'est seulement formulation. Il était dit que peut-être qu'il pas tomber dans le terme que nous t'ai fait, mais pas gagner précisément contraire à ça que moi t'ai dit. Est-ce que le dialogue là définitivement fini aujourd'hui à cadre de la langue? Et dialogue là, c'est une phase que nous est là, que nous avons un dialogue politique et institutionnel, il est supposé t'as fini dans assise aujourd'hui. Mais nous gagnons suite dialogue là, ça veut dire pour nous boucler le tout bon vrai, nous avons l'autre travail qui pour faire. C'est après-midi, nous sommes capables de décider définitivement qui est notre mettre fin. Jusque-là, est-ce que vous-même vous satisfait de l'avancement des débat? Moi satisfait dans le sens que le travail que nous faisons, nous-mêmes comme médiatrices, c'est un travail qui aide les acteurs à dialoguer. Et en même temps, ils ont exprimé satisfaction. Mais c'est sûr, dans le dialogue, nous connaissons des gens qui ne peuvent pas toujours joindre tout ça et te porter dans le dialogue là pour sortir avec elle. Ça veut dire quelque part il y a certaines insatisfactions, mais ce n'est pas une insatisfaction qui est totale. Avant pour ça, pas de entente qui est déjà jointe sur thématique élection. Toute entente qui a sorti aujourd'hui, on a joint l'après-midi. Il y a possibilité pour nous joindre une entente? C'est l'Assemblée qui permet nous capables de possibilité ça. Cardinal, comme question, c'est des partis qui pas d'accord avec la question du gouvernement d'ouverture. Il y a l'autre qui dit que c'est des gouvernements de consensus. Mais on vient arrêter ce gouvernement d'ouverture. Mais les partis ça a toujours été avec même position. Ils sont pas d'accord avec la question du gouvernement d'ouverture. Ils ont été à la même position, mais nous avons participé là dans l'Assemblée. Ça veut dire que ce n'est pas une bataille, l'ennemi qui gagne dans l'Assemblée. C'est une question d'ajuster les résultats, une façon pour le pays lui-même capable de réaliser l'élection. Madame la Présidente, est-ce que nos conditions sont une formalité, juste passer main sur ça que tu dit déjà, ou bien les gens très serrés dans la discussion dans la... Il faut qu'on ait le président et un représentant exécutif là qui était présent dans l'Assemblée qui était faite avant. Ça veut dire qu'il était déjà commencé qu'on ait résultat avant même qu'elle vienne là. Présence li, son présence pour nous capables assurer que l'exécutif là lui-même lui prend note de ça qui dit et s'il y a une objection pour quelque bagaille, s'il y a un réajustement pour quelque bagaille, il arrive faire. Et c'est ça qu'a fait là qu'on a. En avancé, nous avons 4 points que nous devons voir aujourd'hui. Il y a 2 renouvellements des mandats et processus électoral. Nous avons tous les deux, parce qu'il y a un consensus qui joue sur eux. Il y a 2 points, le cadre institutionnel et la loi électorale. Donc là, nous sortis dans le break là. Nous allons retourner pour 2 points ça et nous pensons que nous avons avancé pour nous jouer un consensus sur eux. C'est comment le débat très bien, c'est aujourd'hui à l'anniversaire président. Tout le monde a souhaité une bonne fête au départ et prier pour le président. Parce que sur 4 points, nous avons un consensus sur 2. Nous étions de l'autre. Quoi que nous connaissons, il y a une discussion, mais nous espérons que jeudi, on a conclu à 23 points sur, premièrement, le consensus, la mise en œuvre d'un calendrier et puis les échéanciers. Pour l'élection, donc, pour seule élection pendant l'année. Une seule élection. Nous entendons dans le renouvellement des mandats, une seule élection pour l'année 2014, de façon à ce que nous avons fait amendement. Ça veut dire un président qui a pris 2 mandats suivis? Non. Renouvellement des mandats, c'est un point que l'on a donné. Est-ce que nous avons fait une élection ou 2 élections? Un président, normalement, pas qu'à faire 2 mandats parce que la Constitution dit un seul mandat. Mais sous question année, ça, tu as gagné 2 élections ou 1 élection, nous entendons sur une seule élection pendant cette année. Mais ce point qui est possible pour nous brasser l'idée autour de lui concernant l'amendement constitutionnel là, soit fait 2 mandats à président. Non, ça c'est dans l'amendement constitutionnel. Ça va poser jeudi et je souhaite que nous étions dans ce sujet. Donc c'est point ça nous pour aborder après-midi. Cadre institutionnel et puis loi électorale. On a fini vers 9h du soir hier soir. Bon, jeudi à nous prêts à finir au plus bonheur, mais si il y a une discussion, il faut nous arrêter pour nous finir. Même si position nous qui c'est l'autre gouvernement, d'accord, qui inspire confiance à peuple là et qui a créé conditions pour que nous gagnions une élection libre, honnête et démocratique. Oui, mais on n'a pas de départ à vote. Deuxième bagaille, c'est l'autre conseil électoral qui est crédible et qui est capable de permettre que nous gagnions des élections libres, honnêtes, démocratiques. Je nous ai toujours dit, le conseil CTCEP, ça, il n'est pas crédible, il n'est pas indépendant et il ne peut pas montrer que il voulait marcher avec la loi. Rappelez-nous, nous tous, nous avons songé à qui le calendrier électoral est sorti. Un calendrier électoral qui est sorti à minuit.
un conseil transitoire, un collège transitoire, conseil électoral permanent, qui décide de faire recrutement pour Berdabec, pour qu'on ait loi électorale. Et nous tous connaissons que l'inscription parti politique a commencé sans que pas de gagner loi électorale. C'est-à-dire que, je dis, nous clair que CTCEP ça pas crédible, il n'est pas indépendant. Donc nous-mêmes, position pas nous. Et hier, il y a un papier qui est sorti avec l'autre 6 autres partis politiques qui te dit clairement qu'il faut qu'on l'autre KEP, l'autre conseil électoral provisoire qui est crédible et qui permet que des élections libres, honnêtes et démocratiques qui faites dans le pays. Troisième point, nous avons dit que sous question élection, nous avons appuyé position toute l'autre partie en seule élection en 2014 qui pourrait inclure 2 tiers scénario, députés avec collectivité territoriale. Je dis, nous avons souhaité une position et il y a des partis à l'intérieur qui sont des partis de l'opposition, mais il y a des partis tout qui n'ont pas de statut puisque pas dit côté, il y a des partis qui carrément disent que c'est des partis pro-gouvernementaux. Donc c'est droit, d'accord? Mais je dis, nous-mêmes qui sommes organisation de masse, nous à l'écoute de la population. Donc je dis, si nous n'avons pas parlé de l'élection, nous croyons dans l'élection libre, honnête et démocratique qui peut nous pouvoir. D'accord? Mais il faut qu'il y ait des conditions. Il faut qu'il y ait des conditions de sécurité. Moi-même, position je voulais faire sortir et me sortir. Je quitter parce que je ne dois annoncer. Je respecter justement et médiatrice là qui lui-même pour l'annoncer qui ça bagay même TVKB a fait sortir encore position Famille Lavalas sous 3 questions ça. Qui résolution qui accompagne position ça? Qui résolution qui accompagne position ça? Moi dis que moi très respectueuse de médiatrice là qui lui-même pour communiquer, pas communiquer avant ça sorti mais moi t'ai gain. Bon quitter ça là. Mais on note de presse qui expliquait que on va expliquer pour qui ça ou dehors là parce que tous les dirigeants politiques au candidat là. Est-ce que c'est rupture de négociation comme il a voilà avec la médiatrice? Je pas répondre à ça parce que m'a quitté médiatrice là très correct. Médiatrice sont facilitateurs et je pense que ils fait un pile effort pour que arriver joindre justement un consensus. Mais nous-mêmes je dis m'attendre moi là m'attend qui ça va sortir tout de ça capandant mais nous-mêmes nous étions sous 3 positions ça yo. Non, nous étions sous 3 positions ça yo qui c'est position nous sur élection, position nous sur conseil électoral. Est-ce qu'on peut retourner discuter? Est-ce qu'on peut retourner dialogue là? On peut retourner dans la discussion. Notre là exprimé en désaccord. Ce qui est certain, c'est que le président Martelly fait encore preuve d'une grande capacité d'écoute et il fait preuve encore une fois d'un vrai démocrate et il fait preuve encore une fois d'un monde qui croit qu'il est capable de chita avec tout le monde, même lorsque nous sommes capables de gagner des divergences énormes, mais nous sommes capables d'arriver quand même à rallier position et arriver quand même à certains points de convergence. Mais non, on dialogue, non négociation qui peut quand même finir. Alors, si on a une position et que position en débat et qu'on a choisi pour aller, c'est qu'on a besoin de vent pour la Lagonave. Eh bien, que la Lagonave, au lieu que la Lagonave, que là, les Turcs ou Caïcos. Je ne crois pas que le besoin était tout près à la Lagonave ou bien la Tortue, mais aller plus loin. Mais la réalité, c'est que nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire mon aller, nous ne pouvons pas dire mon arrêter. Tout le monde a autorité, il a droit pour participer. Mais il y a des gens qui viennent avec intention pour faire dialogue, tout bon vrai. Mais il y a des gens qui viennent là, ils viennent pour démolir un processus intéressant, initié par la médiatrice à la conférence épiscopale et qui, journée aujourd'hui, en dépit de certains désaccords sur certains points, eh bien, nous arrivons quand même chita et tout le monde chita dans cette salle-là. Et nous croyons que nous avons avancé bien jusque-là. Moi-même, Famille Lavalas, par l'intermédiaire de Maryse déplacée, bon, je ne vais pas même faire remarque, je vais même prêter attention à ça. C'est que son façon de dire que je dis dans cette salle-là, c'est un ensemble de leaders de partis politiques qui ont leaders déplacés. Il passe presque inaperçu. C'est comme n'importe qui dans cette salle-là qui doit déplacer, tout comme moi-même Dakar déplacé et puis m'aller faire pipi. Il n'y a rien de sorcier dans tout ça. On continue calmement et il faut parvenir très certainement à un accord. Il faut trouver un consensus sur l'ensemble des points, des thématiques qui ont été mises en discussion au cours de ce dialogue. Je veux parler de la gouvernance démocratique, des élections, la question d'amendement. Il y a 2 accords qui joignent
avec bien sûr certaines positions dissidentes de certains partis politiques sur les thématiques élections et gouvernance démocratique. Et je ne dis dans la dernière thématique là, qui c'est question élection en tant que telle, eh bien, nous commençons à débattre. Ces derniers points qui étaient pour que définitivement tout le monde mette d'accord et puis arriver par faire un accord. Il n'est que d'attendre, il est trop tôt pour dire qu'on ne va pas essayer de trouver un accord, mais il y a déjà un accord, ou bien des accords qui sont trouvés sur 2 thématiques. Il reste le dernier point, la dernière thématique, qui c'est question élection. Je dis à fini là. Déjà paraffé? Non, depuis nous mettons nous d'accord sur ça que pour mettre nous d'accord, tout le monde connaît que le consensus joint autour de tel ou tel point donné. Et par conséquent, on passe à l'autre point. Et puis en finale, eh bien, il y a pu compiler tout point d'accord avec bien sûr, on a consigné dans le procès verbal les partis qui ont eu des divergences, ce que dans le langage juridique, là, nous parlons de dissidence, avec la position dissidente, des gens qui ne sont même pas d'accord, et que ont désolidarisé dans un groupe pour dire que même n'ont pas marché dans ça, ils n'ont pas aimé ça. Mais il y a des gens qui, en pile, on a mis d'accord sur un pile bagaille, et puis nous connaissons pas avancé très très bien jusque-là. Famille voilà, c'est habitué à faire monologue, c'est ça, c'est habitude, c'est pratique. Yo l'habitude là et pratique là. Nous se souvenons des élections de 2000, nous connaissons toutes les élections que vous fait, qui est toujours un fiasco. Il y a des gens qui sont élus, qui arrivent quand même en dedans, qui sont obligés de démissionner sous pression internationale. Je veux dire, on veut aller aux élections, bien sûr, avec l'ensemble des partis politiques, ceux qui le souhaitent, ou bien ceux qui sont disposés à y participer, mais cependant, le rôle de l'exécutif est de créer les conditions nécessaires ou propices à la bonne tenue d'élections libres, honnêtes et démocratiques. Et c'est ce qui a poussé l'exécutif, en dépit de tout retard que tu dit, qui a occasionné dans la question élection, mais l'exécutif là, tu voulais prudent, tu voulais assurer que la fin élection, côté toute parti politique, senti qu'il y a confiance. C'était pour venir encourager les acteurs, féliciter la médiatrice là pour marque de respect qu'elle montrait envers les participants, partis politiques en cours et institutions qui là, et niveau débat autour. Mais souhaiter vivement qu'il y ait une solution qui est capable de au minimum de satisfaction, qui est capable d'aboutir à un minimum, un consensus minimum, qui est capable d'aider nous sortir à la crise et crainte de stabilité, et crainte d'instabilité et nécessité pour gagner la paix. Donc c'est cause que nous dépassons là. Profitez aussi pour nous dire, président, bonne fête. Quelle lecture fait de 2 acteurs qui viennent dans le et moi, sorti avec 3 objections sur le bon côté pouvoir exécutif là, sur ça qui est déjà venu comme entente. Donc c'est, j'aimerais qu'on dit pour le là, c'est imbécile qui ne peut pas sortir, qui ne peut pas prendre. Si parti politique te fait des demandes, pour gens, moi, président, accepter bagaille au vidéo dire. Si tu fais des demandes qui sont vraiment consistantes, moi, je suis sûr que je dis, président, tu as ça comme. Au lieu que c'est un cadeau fait, c'est un cadeau fait de dire. Donc, vous estimez le parti politique à laisser aller trop rapide? Je ne vais pas laisser aller trop rapide, mais moi-même, personnellement, je vais entraver le processus là, même penser. Et il y a qu'à mettre plus de rigidité dans ça à demander. C'est en présence du Parlement haïtien, tout dialogue à fait et tout consensus par exemple. Le Parlement est là, certes, mais pas oublier, le Parlement sont l'autre branche de pouvoir. Et en termes de dialogue, moi, j'ai toujours plaidé pour un dialogue institutionnel.